Ladies and gentlemen, avatars et humains, Speakpunk, votre serviteur commentateur, vous salue bien bas. En guise de hors-d'œuvre, vous assisterez à 3 jours d'épreuves éliminatoires, suivis de 2 autres journées de phase finale, et pour finir, en exclusivité mondiale, le duel des 3 champions. Mais sans plus attendre, allons jeter un œil aux différentes arènes. On va tous les défoncer. Bah si, pourquoi? Ah mince! Bon bah alors où est-ce que c'est hein? Tiens, t'es là toi? Kiko, Mégazelle, ça tombe bien que tu sois là. Tu vas peut-être pouvoir me renseigner? Et tu veux savoir quoi? Bah, j'ai effectué mon tirage au sort et je suis censée attendre le début de mon épreuve dans la zone 18 dédiée au Roxor Rumble. C'est ici, tu ne t'es pas trompé. Cool! Et ça consiste en quoi? C'est une épreuve de mêlée dans laquelle il faut défendre sa position. Okidoki. Et c'est violent? Plutôt, oui. J'ai gagné. Istos? Mais comment t'as fait pour t'inscrire? J'ai suivi la procédure. Mais t'es même pas niveau 5? Je suis au courant. Tu sais, le grand tournoi d'Holy ne concerne pas que les joueurs HL. Ah bah oui, j'avais oublié qu'il y avait des catégories réservées aux personnages de niveau inférieur. Et donc, tu disais que tu avais gagné? Oui, j'ai remporté le tournoi dans ma catégorie. Chers amis, ces quarts de finale s'annoncent. Bref, la demi-finale est sur le point de se terminer. La finale des level 60 va se dérouler devant vos yeux ébahis. Istos l'assassin vient de percer la défense de son adversaire, comme si c'était juste mon bif. Et c'est gagné. Je viens de voir le replay sur mon deuxième ordinateur et je te félicite. Tu as parfaitement optimisé ton avatar. Merci, il fallait que je me dépêche pour retourner aider Fantôme dans son enquête. Mais c'est super, ça veut dire que la guilde de Noob a remporté un trophée. On va faire un bond dans le classement général, Sparadrap va être trop content. D'ailleurs, il est passé où? Bah il a tiré au sort une autre épreuve que la nôtre. D'accord. Bon, j'ai du pain sur la planche. Bonne chance. Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre patience. Oh, on dirait qu'il y a du mouvement dans l'arène 18. Mais oui, c'est bien ça. Charenton Donteux vient de popper en personne, avec son désormais célèbre avatar niveau 1, pour son discours de bienvenue. Rappelons à Gamer que cette année vous êtes plus de 10 000 participants. Vous vous trouvez actuellement dans une des 250 arènes réparties sur la map d'Oledry pour participer à l'une des grandes épreuves. 10 000! Ah, parfait. Ma victoire n'en sera que plus éclatante. Autant vous dire que les places en finale seront particulièrement chères. Il ne croit pas si bien dire. Sans plus de cérémonie, que le tournoi commence et que le meilleur gagne. Bien parlé, monsieur Donteuil. Ça manque encore un peu d'entraînement. On sent que le ton est forcé, mais vous y allez à fond et j'aime ça. Eh bien, c'est décidé. On lance ce multi-like sur une épreuve de Roxor Rumble. Pour les petits newbies, en voici les règles. Dans l'arène ici présente, les douves du château de Mortegarde éliminent la zone du champion. L'objectif est simple. Y rester jusqu'à la fin. Écoutez-moi bien, vous deux. La clé pour survivre à ce type d'épreuve, c'est de s'accorder sur une alliance temporaire. Ouais, ça va, c'est ok pour moi, mais pourquoi tu le proposes à elle aussi? Parce qu'elle fait partie d'une guilde alliée à la nôtre déjà, et parce qu'elle est spéile, ce qui représente un atout considérable. Bon d'accord, mais que pour les éliminatoires. Ah, mais t'es toujours aussi méchant hein. Seulement avec les filles. Je remarque que ce Roxor Rumble compte dans ses rangs un ex-champion, en la personne d'Emdal, qui a déjà remporté le tournoi 2 fois. Inutile de chercher plus longtemps le favori. Marc, mauvaise nouvelle. Quoi encore? Tu vas ajouter une gonzesse dans l'équipe? Non, l'allusion des speakers à propos de mes victoires passées semble avoir conduit les autres concurrents à se serrer les coudes. Donc si j'ai bien compris, t'es en train de me dire qu'on est seuls? Contre... tous? J'en ai bien peur. On me signale que du côté des collines de Ronde-Boss, l'épreuve des 3 factions commence. Les choses s'accélèrent et on ne sait plus où donner la tête. Un joueur de l'Empire, un de l'Ordre et un de la Coalition s'affrontent. Le premier à trépasser est éliminé, le deuxième est repêché, le vainqueur est qualifié. Le mode duel est activé et c'est parti. Coalition! Toi ta gueule! À moi les phases finales. Dans tes rêves. Quoi? Mais comment elle a fait ça? Destruction! Oh putain! Tu vas subir ma super attaque! Super attaque? Mais tu m'as pris pour un bouffon? Quel combat impressionnant! Demande tant de dynamisme, tant de puissance, tant d'effets spéciaux au service de graphismes époustouflants. Je ne peux m'empêcher de remercier les développeurs d'Horizon 2.3 pour leur travail acharné. Sans transition, revenons au plateau, car j'ai le plaisir d'accueillir un invité revenu d'entre les morts. Spectre, le nécromancien. Je vais aller droit au but. Êtes-vous un champion ou une légende? Le titre de champion de l'ordre est acquis. Celui de légende me tend les bras. Vous semblez sûr de vous. Pourtant, ce ne sont pas des débutants qui vont se dresser face à vous. Il est quand même question de fantômes et d'Amaras. Je souhaite plus que n'importe qui un combat âpre disputé. On ne devient pas une légende sans adversaire digne de ce nom. Pensez-vous que Fantôme saura revenir à son meilleur niveau? Celui qui fut le sien, à l'époque où il a sauté le dernier étage de la tour de la Madriabouillac, avant de battre Amaras pour la première fois. Non, je ne pense pas. Ouh, voilà une réponse qui a le mérite d'être franche. Franche mais incomplète.
Je suis convaincu qu'il sera encore plus redoutable que celui qui ne fut jadis. Vraiment? Sur quoi basez-vous cette affirmation? Celui qui a tout perdu, mais qui arrive à se relever prend une toute autre dimension. Il n'y a qu'à voir comment Amaras a su fédérer la coalition. Oh, mon cher Spectre, je n'aimerais pas être votre adversaire. À présent, retournons dans l'enfer des arènes. Et qui dit enfer dit flamme. N'est-ce pas justement Roxana, l'élémentaliste du feu et reine des PK, que je vois molester de pauvres victimes innocentes en contrebas? Aujourd'hui, ce n'est pas la chef de la guilde PK que vous affrontez, mais la deuxième de la guilde Roxor. Je vais vous réduire en cendres. Oh oui, beauté brûlante, je me consume d'amour pour toi. Tu veux t'embraser? Pas de soucis. C'est chaud. Roxana est dans une forme olympique. Va-t-elle remporter ce tournoi pour une 4e fois? Jamais cette vieille bouse de cocheboule ne remportera ce tournoi. J'ai dans ma besace une bonne centaine de familiers qui crient vengeance. Encore lui. Une fois ce tournoi terminé, je te retrouverai et je brûlerai à nouveau ta collection de familiers. C'est toi qui vas brûler en enfer! Les combats sont sans pitié. Voilà du JCJ comme je les aime. Votre solidarité pathétique vous donne l'illusion que vous pouvez vous en sortir. Mais il reste du temps avant la fin de cette épreuve. Beaucoup de temps. Ça je connais. Ah mais ça je connais aussi. Ah mais ça aussi. Ah mais ça aussi. Ouais, balade d'huile. Je croyais que tu voulais pas de fille dans ton équipe. Ouais, parce qu'elle parle trop. Allez, dépêche-toi. Tu sais que si je refusais de te soigner, tu serais mort dans 5, 4, 3, 2, 1. Allez, grouille-toi. Au bout. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Ouais, ça va, bon, merci. Merci qui? Merci quoi. Ça va, t'es contente là? Oui. Plus ça va, plus cette féministe de gaillard déteint sur les autres. Ah là là, c'est pire qu'un virus, hein. Mais qu'est-ce que... GG à tous ceux qui sont encore en lice pour les 30 dernières secondes de ce Roxor Rumble. Oh, je découvre en même temps que vous quelque chose qui n'était pas au programme. Des World Boss sont en train de popper dans certaines arènes. Écoutons les explications de Danteuil en mode commentateur sans peur. Arthéon? Mais qu'est-ce qu'il fait là? Ce doit être un event. Pour corser les choses, nous allons rajouter un World Boss dans chacune des arènes. Ah non mais c'est dégueulasse quoi. On ne sera jamais assez pour le tomber. Le but, ce n'est pas de le vaincre, c'est de survivre. Bonne chance. Haha, ami gamer, les choses sont claires. Pour accéder aux phases finales, il va falloir survivre. Nul n'entravera les dernières volontés de Fargos. Attention, elle va nous canarder. J'espère que vous avez pris vos parapluies. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle abandonne? Quelle étrange technique que voilà, du côté des collines de World Boss. La néo-logicielle vient de tirer à plusieurs reprises dans les airs, sans se soucier de ses adversaires. Mais où est-elle en venir? 3, 2, 1. Mais bien sûr, Ivy s'est servi de la pesanteur pour dérouter ses adversaires. Et on peut dire qu'elle a réussi son coup. Au cas où tu l'aurais oublié, je suis Spétank. Il en faudra bien plus pour me battre. Coalition! Destruction! Message reçu. En focalisant l'attention des ennemis avec son attaque aérienne, ils en ont oublié de vérifier le terrain. Une erreur fatale quand on affronte la classe néo-logicienne. Intéressons-nous à la nouveauté de cette année avec Arthéon de Fargos, le premier joueur World Boss de l'histoire du MMORPG. Chose est certaine, il n'a pas l'air content. Ah mon dieu, c'est une véritable boucherie. Mais comment tu veux qu'on se qualifie dans des conditions pareilles? Tournez autour sans l'attaquer. Ne pensez qu'à esquiver. Vous voulez que j'utilise un sort de glace pour le ralentir? Non, même pas. Rien ne marchera contre lui. Concentrez-vous sur vos réflexes uniquement. Et c'est terminé du côté de la 18 après un suspense insoutenable. Oh non d'un PGM. C'était moins une. On a réussi? On est qualifié pour les phases finales? Ça m'en a tout l'air, oui.
La liste des qualifiés prend forme avec Wendell et Omega Z de la guilde de Justice. Sans oublier la ravissante Quetz de la guilde Noob. Mais ailleurs, rien n'est joué. Pas de pause pour les braves. Le multi-live continue. Dans cette arène, la seule arme que j'ai trouvée pour vous séduire, ce sont ces fleurs. Et ma seule victoire, ça sera de toutes vous conquérir. Tu sais quoi? D'habitude, je déteste me battre contre les autres joueurs. Et je préfère les inviter dans ma guilde pour qu'ils deviennent mes copains. Mais toi, je te déteste comme ce tête. Vous commencez à me fatiguer avec votre résistance désespérée. Vous avez entendu? Ça ne sert plus à rien de résister mes poulettes embrasées. Non mais sérieux, tu commences à devenir lourd là. Moi par contre, ça m'intéresse. Je ne te laisserai plus jamais faire de mal à mes amis. Comme c'est touchant. Mais ça ne changera rien à l'issue de ce combat. Et voilà, les gamers, les éliminatoires viennent de prendre fin dans les 250 arènes, éparpillées partout dans le dé. Dans cette épreuve, le moins qu'on puisse dire, c'est que les concurrents ne se sont fait aucun cadeau. Toi, tu as eu de la chance pour cette fois. Mais jeté dans le collimateur, je ne te lâcherai pas. Hier soir comme d'habitude, j'ai très peu dormi ce matin comme d'habitude. Mon clavier AZERTY est tatoué sur mon front, on m'a joué mon menton. Mon perso immobile m'attend depuis longtemps. Je tiens à féliciter les 10 000 concurrents, mais surtout les 500 qualifiés. Parmi eux, j'accueille Timan, qui vient de sauver sa peau lors du repêchage. Un mot pour nos streamers? Ouais, je vais tous vous défoncer un par un. Ça va vous coûter tellement cher en réparation que vous aurez plus d'argent dans le compte de guilde. Et il y a moi seul qui portera le trophée. Tu dis quoi là? T'as dit quoi? Mais tu vois pas ce qui t'arrive! Tu vois pas ce qui t'arrive! Omega Z de la guilde Justice! Je vais tellement t'enrouler dessus! Tu vas lire un ton Dofus! T'as compris? Eh bien les amis, on dirait que la seconde partie de ce grand tournoi de l'Éry va se dérouler dans une ambiance électrique. J'espère que vous avez passé un bon moment, en compagnie de Speakpunk, votre serviteur, à vous les studios.